Eh bien, salut à tous, c'est Alexis des 3 Mania et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative de moi-même. Alors j'ai 15 ans, je suis passionné par Apple et tout ce qui est technologie informatique. Je vais bientôt rentrer en troisième et je vais vous présenter mes objets Apple. Alors ici c'est mon iPad mini, voilà. Donc il est en 32 Go et date de 2013. Donc il est très beau. Après, au quotidien, j'utilise cette coque-là. Donc ça, c'est un autocollant que j'ai ajouté moi. Derrière, normalement, il y a le logo d'Apple. Ici, nous avons un clavier, donc en AZERTY et non pas en QWERTY. Et là, on voit des petites bandes et c'est du plastique rigide qui est vraiment de très bonne qualité. Alors, je vais mettre avec vous. Hop. Donc, une fois à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc, je l'ouvre. On a l'iPad. Donc voilà, comme ça. Et on peut le placer comme ceci. Après, pour mes téléphones, vous allez demander. Eh bien, j'ai un iPhone 5C. Donc vous voyez que Apple, bon, fait des très bons téléphones, mais la qualité de l'écran reste à désirer, car je n'ai fait tomber qu'une seule fois. Alors, ce que j'aime bien chez l'iPhone 5C, c'est que déjà, il y a du plastique pour la couleur, et qu'on retrouve le logo noir d'Apple, qui rend vraiment très très bien. Donc voilà, c'est mon iPhone. J'utilise cette coque au quotidien. Elle se clipse très bien. Elle est faite en plastique rigide noir et en plastique souple, comme ceci. On a toujours le bouton silencieux et les boutons de volume. On a accès au port jack, à la prise Lightning et aux écouteurs et aux haut-parleurs. Après, j'ai deux iPhone 4, enfin un 4 et un 4S. On le voit aussi au système de lock to slide to unlock. Alors voilà, donc je trouve personnellement que le 4, donc comme vous voyez, ça c'est mon 4S et ça c'est mon 4. Donc je trouve que le 4 est beaucoup plus résistant au niveau du verre que le 4S, car le 4S je l'ai fait tomber beaucoup moins de fois, mais n'a pourtant beaucoup plus de rayures. Donc j'utilise cette coque là. Donc vous voyez, elle est souple en plastique. Vous voyez, si je force, j'arrive à la plier. Par contre, une fois dans l'iPhone, elle se clipse très bien, cache les rayures et on a accès à l'appareil photo, au chargeur, ici aux haut-parleurs et aux écouteurs du dessus. Le bouton de veille par contre est un peu compliqué à enjamber. Après, pour une qualité sonore, j'utilise un casque Beats Studio, donc que j'ai acheté à 300 € chez Boulanger. Donc il fait vraiment un très très bon son, je vous le conseille vraiment. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.